Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une composante essentielle à notre corps physique qui va être la salive. Alors la salive, elle est surnommée en médecine traditionnelle chinoise, elle est surnommée l'élixir de jade. Donc il va y avoir deux types de salive bien distinctes dans notre corps. Donc la première salive va être la salive sécrétée par les glandes parotides qui va être sous-maxillaire. Et donc cette salive, elle est principalement utilisée pour digérer le bol alimentaire, pour aider à la digestion du bol alimentaire. Donc elle va être imprégnée à vos aliments que vous allez manger tous les jours, donc les aliments solides. Et donc il va falloir bien mâcher ces aliments pour que votre bol alimentaire soit bien imprégné de cette salive et que ça soit beaucoup plus facile à digérer. D'ailleurs on dit qu'il va falloir mâcher les liquides et boire les solides. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que lorsque vous allez manger des aliments solides, il va falloir bien les mâcher pour que ces aliments deviennent complètement liquides, on va dire, dans notre bouche et qu'ils soient complètement imprégnés de votre salive sous-maxillaire. Et donc là, par la suite, vous pouvez avaler sans problème ces aliments qui seront bien mâchés, il n'y aura pas de morceaux, voilà, il faut bien que ça soit liquide et donc ça sera beaucoup plus facile à votre bol alimentaire de traiter tout ça. Et donc on a dit mâcher les liquides aussi, alors pourquoi? Parce que si vous buvez de l'eau ou n'importe quel liquide, si vous buvez comme ça, dégorgé rapidement, vous n'avez pas le temps votre salive n'a pas le temps d'imprégner ces liquides et donc ça va être beaucoup plus difficile de digérer ça dans votre bol alimentaire. Donc c'est pour ça que lorsque vous buvez une gorgée d'eau, ou de thé ou ce que vous voulez, il va falloir le mâcher en bouche en le gardant un petit peu pour l'imprégner de salive et ensuite vous l'avalez gorgée par gorgée et comme ça, donc, ça permettra d'assimiler beaucoup plus facilement vos liquides dans votre bol alimentaire. Ensuite, il va y avoir une deuxième salive qui va être encore plus importante, c'est la salive sublinguale, donc qui se trouve sous la langue. Et cette salive, elle va être complètement concernée par la recharge de la batterie des reins. Donc ça, on a déjà parlé de cette recharge de batterie des reins dans une vidéo précédente, où on recharge par la respiration au quotidien, et on essaye de faire au moins 200 à 300 respirations conscientes tous les jours pour pouvoir recharger cette batterie des reins. Donc là, en plus, pour recharger cette batterie des reins, cette salive sublinguale va permettre donc d'aller directement, lorsque vous allez l'avaler, directement, énergétiquement parlant, bien sûr, elle va aller se diffuser directement sur l'énergie des reins et donc recharger la batterie des reins. Alors, comment que ça marche? Eh bien, tout simplement, quand on a l'habitude de faire du Qigong ou du Tai Chi, les pratiquants de ces deux disciplines donc, vont être habitués à connaître cette chose-là, c'est que on place le bout de la langue collé au palais, devant les incisives du haut, qui fait que en soulevant cette langue, on a cette salive sublinguale qui va être sécrétée par nos glandes salivaires. Et donc, une fois que cette salive est sécrétée, donc notamment on fait ça sur des exercices de Qigong et Tai Chi, notamment la posture de l'arbre par exemple. Sur la posture de l'arbre, on va garder cette langue collée au palais et en plus de ça, ça permet de faire le commutateur donc, entre notre méridien Tumai qui se situe derrière, un méridien Yang de la colonne vertébrale qui est le vaisseau gouverneur, et le méridien Renmai qui est devant, qui est le vaisseau concepteur. Donc ça fait cette boucle qu'on appelle l'orbite microcosmique et la langue va permettre de faire le lien entre ces deux grands méridiens de notre corps. Et donc, une fois qu'elle est levée, elle sécrète de la salive sublinguale dans votre bouche et vous allez, par exemple dans la posture de l'arbre, garder cette salive en bouche. On ne va absolument pas l'avaler, vous allez la garder tout le temps de l'exercice, par exemple de la posture de l'arbre ou lorsque vous faites des respirations ou un enchaînement de Tai Chi. Alors peu importe la durée, par exemple si on prend la posture de l'arbre en Qigong, on va aller d'une durée de 5 minutes à 30 minutes pour les personnes les plus avancées dans cette pratique. Et donc vous allez absolument garder cette salive en bouche qui va être sécrétée au fur et à mesure, donc ça va remplir totalement votre bouche au
vous avez fini l'exercice de Qigong, de posture de l'arbre, et bien vous allez avaler cette salive, donc c'est important, on va l'avaler en 3 fois, d'accord, donc 3 gorgées, en imaginant bien que cette énergie va être diffusée directement dans la batterie des reins, et donc ce qui va permettre de la recharger, en plus des respirations que vous aurez fait quotidiennement. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout est clair pour vous, et bien en attendant je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.